On a 3 types de déchets sur une centrale nucléaire, de déchets radioactifs. Il y en a de très faible activité, qui sont liés justement à des tenues de travail, par exemple, de moyenne activité, qui peuvent être des filtres qui vont servir à filtrer l'eau, à la retraiter. Et puis, on a des déchets de très haute activité, qui sont là conditionnés dans des fûts inox, et donc qui sont liés au combustible. Bien entendu, sur une centrale nucléaire, il y a aussi d'autres types de déchets. Tout ça est trié selon son importance. On va donc pouvoir détailler maintenant chaque type de déchets. Donc ceux-là qui sont en fût bleu, Claude, donc on a là des tenues de travail qui ont été en contact, qui ont servi à se protéger quand on rentre en partie nucléaire, en fait. Oui, en fait, le tri, il repose bien sur l'importance de la radioactivité du déchet, mais aussi sur la durée de vie, la durée de la radioactivité du déchet, parce que un produit radioactif, il a sa radioactivité qui diminue toute seule. C'est un phénomène naturel. Mais cette diminution, elle peut être très rapide, quelques secondes, ou très longue, des milliers d'années. Le tri intègre bien ces deux dimensions. Alors, ces déchets-là, c'est effectivement des tenues qui ont été utilisées dans la centrale pendant des opérations de maintenance. Elles ont un peu de contamination radioactive dessus, mais c'est des produits qui sont peu radioactifs et qui durent pas très longtemps. C'est comme les filtres des circuits de traitement d'eau. C'est un peu la même chose. Sont des déchets qui sont dits faible ou moyenne activité et à vie courte, comme les autres. Les filtres sont mis directement dans un conteneur en béton. Là, il est coupé en deux pour qu'on voit l'intérieur. Mais ceux-là, ils vont être pris dans une grosse presse et les galettes seront mises également dans des colis en béton comme ça. Et ça, ça va partir où, ça, donc ces colis voilà, là comme ce sont des produits qui sont faiblement radioactifs et à vie courte, c'est-à-dire que au bout de 200, 300 ans, ils retrouvent pratiquement la radioactivité naturelle. Donc, le principe du devenir de ces déchets-là, c'est d'aller dans un site vraiment qui a été prévu pour et qui est extrêmement contrôlé par les autorités, évidemment. C'est un site qui se trouve pas très loin d'ici, dans l'Aube à Soulaines. Et donc, c'est une installation en surface, elle n'est pas souterraine. Les colis en béton, là, sont empilés les uns à côté des autres et les uns au-dessus des autres. Et ils sont enfermés définitivement pour une durée d'environ 300 ans. Qu'est-ce qu'on en fera dans 300 ans? C'est bien difficile de le dire, mais dans 300 ans, la radioactivité sera considérée comme négligeable.